Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui, j'entendais votre ex et ses péchés. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Si on nous parle d'une personne qui a été égoïste envers vous, et cette personne, elle était débalancée également. C'est quelqu'un qui réfléchissait jamais avant d'agir et quelqu'un qui ne se souciait pas de la conséquence de ses actes. Cette personne, elle pensait qu'à elle et qu'à son abondance à elle. Et vous, vous étiez tout le contraire. Vous aviez une énergie ancrée. Ici, je vois également que vous êtes près de la nature, près des animaux, près des végétaux. Vous êtes en totale harmonie avec l'univers. Voyez, il y a encore une idée de débalancer. On a deux balances débalancées ici. Cette personne, elle a été injuste et malhonnête. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans la légèreté. C'est quelqu'un qui a créé beaucoup de conflits dans votre vie. Et vous, vous vous méfiez de lui ou d'elle en ce moment. Vous avez repris votre pouvoir de reine d'épée. Vous êtes prêt à trancher des têtes. Vous voyez, cette personne, elle se battait avec des petits bâtons. Et vous aviez une épée. Donc, c'est comme si cette personne, elle avait perdu un certain combat avec vous. Et ça, j'ai l'impression que c'est une personne qui vous a fait mal au départ. Mais en ce moment, c'est cette personne qui souffre. Et vous avez beaucoup de facilité à communiquer votre vérité. Et vous avez réussi à blesser cette personne droit au cœur. Vous, vous vous protégez maintenant. Vous n'allez plus tout donner à cette personne. Vous êtes stable et vous ne voulez pas qu'on revienne vous débalancer. On est beaucoup dans les pentacles ici. Cette personne, elle était beaucoup à l'argent, attachée au matériel. Vous, vous avez une énergie ancrée, mais on nous dit également que vous avez beaucoup de compétences. Vous êtes soit perfectionné dans un certain domaine, ou vous avez une passion quelconque dans laquelle vous performez. Vous êtes productif, vous, motivé. Cette personne, elle vous a mis longtemps dans des blocages. Et vous avez retrouvé votre lucidité maintenant. Vous avez compris que vous n'aviez pas réellement vu clair sur cette personne au départ parce que cette personne a réussi à vous leurrer. Mais qu'au départ, par la suite, vous avez vite remarqué que cette personne, elle était instable. Cette personne, elle vous a déséquilibré. Et vous voyez, cette personne, elle comprend maintenant que vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que lui ou elle. Cette personne, elle vous a menti ou arnaqué ou volé et c'est quelqu'un qui s'est fait prendre. Vous avez découvert la vérité. Et cette personne, c'est comme si l'univers lui disait qu'elle devait vous demander pardon, mais cette personne, je ressens qu'elle ne vous a jamais encore demandé pardon. Vous, vous allez vers un nouveau commencement. Vous avez en tête des nouveaux projets. Et cette personne, elle vous espionne encore. Elle vous regarde partir.
Vous avez repris toute votre énergie et vous avez comme une envie d'expansion en ce moment. Et on nous dit qu'il y a beaucoup de succès à l'horizon qui arrive à vous. Cette personne, elle a l'impression d'avoir manqué le bateau avec vous. Et en ce moment, cette personne, elle est dans les regrets et dans la déception. Et c'est quelqu'un qui se sent vide de l'intérieur. Cette personne, elle est effondrée en ce moment, puisque vous, elle sait que c'est terminé pour vous. Elle sait qu'elle ne peut plus vous faire de fausses promesses, qu'elle ne peut plus vous leurrer, qu'elle ne peut plus vous séduire. Maintenant, vous avez repris votre pouvoir et vous avez conscience de votre force de création. Cette personne, elle tombe de haut en ce moment et tout s'effondre dans sa vie. Vous travaillez sur des nouveaux projets. Je vois beaucoup d'argent qui arrive à vous ici. Voyez encore deux côtés. Cette personne, elle était totalement déséquilibrée et c'est quelqu'un qui avait de la difficulté à choisir. Cette personne, elle a ignoré les conseils, elle a joué à l'indépendant ou à l'indépendante. C'est quelqu'un qui était totalement déconnecté de la source. Et le hiérophante, c'est avoir la foi. Et moi, j'entendais le péché. Donc, cette personne, c'est comme si elle avait perdu la foi. Cette personne, elle vivait dans un rêve, dans les illusions. Ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui consommait beaucoup. Qui consommait quoi? On va voir par la suite. Puisque ça peut être de l'alcool, des médicaments, des drogues ou du charnel. Vous, vous êtes en train de construire un empire. Et la tour de cette personne s'effondre. Cette personne, elle en a voulu trop. Et en voulant trop, elle a tout perdu. Et ici, d'en vouloir trop, vous voyez, il y a comme de l'alcool dans le verre ici. Mais je vais voir par la suite quels sont les péchés de cette personne. Vous avez beaucoup appris de cette situation tout de même. Vous avez beaucoup évolué. C'est une relation qui vous a fait beaucoup réfléchir, découvrir des choses. Vous avez lâché prise sur cette personne, vous vous êtes détaché, vous avez retrouvé votre zénitude. Et maintenant, vous voyez les choses sous un autre angle. Maintenant que vous avez moins mal, vous conscientisez que cette relation vous a fait beaucoup apprendre et sur vous et sur les humains en particulier, sur les relations, sur les couples, sur les blessures, sur les addictions. Cette personne, elle a l'intention de vous inviter. Elle aimerait que vous lui ouvriez le portail. Cette personne, elle planifie quelque chose en ce moment. Mais cette personne sait que vous allez être sur la défensive et vous protéger de lui ou d'elle. C'est tout de même quelqu'un qui est dans une certaine libération, dans une renaissance. Et ici, le diable, c'est les addictions. Mais moi, je ressens trois choses. Ça peut être les addictions SEXE
ou d'alcool ou de drogue. Mais j'ai vraiment l'impression ici de SEXE. Donc peut-être une personne qui était addictive au charnel et aux drogués et à l'alcool, puisque j'entends réellement ces 3 addictions. Cette personne, elle vivait dans un autre monde. Et vous avez eu des révélations sur les trahisons que cette personne, elle vous a fait. Et c'est quelqu'un qui vivait d'illusions. D'illusions et de rêves. Cette personne, c'est comme si elle vivait sur la Lune, dans un autre monde. Donc ici, je ressens quelqu'un beaucoup à la perception altérée. Donc, il n'y a pas seulement le SEXE, c'est certain qu'il y a des drogues ici ou de l'alcool, mais en grande quantité. Vous avez eu besoin d'aller de l'avant. Cette personne était trop négative dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous a retiré beaucoup de bonheur. Et si on nous dit que cette personne, elle vous aime tout de même. Et cette personne, elle rêve beaucoup de vous. Et le diable est renversé, donc c'est tout de même quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle, sur ses péchés, sur ses addictions. Cette personne, en ce moment, elle le paie cher. Elle a des problèmes financiers, des conflits familiaux et elle est dans une grande solitude. C'est quelqu'un qui s'est mis longtemps la tête sous l'eau, quelqu'un qui a refusé de travailler sur lui ou sur elle. Mais cette personne, maintenant, elle travaille sur elle, mais j'ai l'impression que c'est depuis qu'elle vous a perdu. Mais réellement perdu. En fait, c'est depuis que vous ne voulez plus d'elle qu'elle a comme déclenché le travail sur elle. Et même si vous ne l'avez pas dit à cette personne, elle le ressent. Vous avez repris confiance en vous. Et vous vous êtes déchargé de la charge que cette personne vous avait infligée. Vous avez guéri vos vieilles blessures. Vous avez eu le courage de redémarrer. Et cette personne, elle veut revenir flirter avec vous. C'est tout de même quelqu'un qui a de l'amour pour vous, mais quelqu'un qui est très immature, émotionnellement. Et j'ai l'impression que cette personne, elle était dans le péché, dans les addictions et tout, puisqu'elle avait quelque chose d'émotionnel, de non guéri en elle. Donc c'est quelqu'un qui prenait la fuite avec certaines substances, avec certains plaisirs. Cette personne, elle s'est sentie coincée dans ses addictions. Elle a souvent essayé de se défiler, mais elle ne réussissait pas. C'est quelqu'un qui était tout de même insatisfait ou insatisfaite de lui-même ou d'elle-même. Donc ici, on a une personne qui est consciente ou consciente qu'il ou qu'elle a perdu beaucoup avec ses péchés et ses addictions. Les projets de cette personne stagnent. Et j'ai l'impression que cette personne manque beaucoup d'argent en ce moment. Donc, elle avait des addictions qui coûtaient cher. Cette personne, elle avait l'impression de tout contrôler. Mais à un certain moment, elle a perdu pied. Elle s'est aperçue qu'elle ne contrôlait rien, qu'elle avait totalement perdu le contrôle et qu'elle n'avait plus un sou. J'ai l'impression que cette personne, elle est épuisée également énergétiquement. C'est quelqu'un qui se sent vieillir. Cette personne, elle a peut-être même été malade. Mais cette personne, elle essaie en ce moment de reprendre le contrôle sur elle-même, de se structurer, de s'organiser. Donc ici, on a quelqu'un tout de même qui travaille fort sur lui ou sur elle. Et on a tout de même quelqu'un qui vous aime réellement.
Voyez, cette personne, elle était coincée, emprisonnée dans ses addictions. Cette personne, elle essaie de reprendre son indépendance face à cette addiction, afin de s'accomplir un jour. Et elle essaie également de se mettre en sécurité financière. Excusez-moi. Cette personne, elle guérit en ce moment. Elle guérit ses blessures. Elle guérit ses addictions. C'est quelqu'un qui s'est planté lui-même ou elle-même des épées dans le dos. Et vous voyez, cette personne, elle était attachée. On a attaché ici, attaché ici. Et avec le diable également, sur la carte du diable, on est attaché. Cette personne, elle est très jalouse en ce moment. Elle est dans un grand état de manque. Et elle se sent coincée et limitée. Vous voyez, cette personne, elle a besoin de repos. C'est quelqu'un qui a mis son corps et son financier totalement par terre. Cette personne, elle a touché le fond, mais le fond du fond. Cette personne, elle est en convalescence en ce moment et elle passe beaucoup de temps au lit. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est en désintox, mais chez elle. Quelqu'un qui se bat contre elle ou lui-même en ce moment. Cette personne se bat contre ses pulsions, ses désirs, tout ce qui est dépendance, addiction, excès. Donc, cette personne, elle essaie de se stabiliser, de retrouver son pouvoir, son abondance. Cette personne, elle travaille également sur ses blocages émotifs. Et ici, on dit que cette personne est dans un grand état de manque de vous, de manque d'affection et d'amour, dans un grand état de manque puisqu'elle est en désintox. Elle essaie de cesser une certaine substance. Je vais aller voir avec un autre jeu ce qu'on peut nous dire de plus. Excusez-moi, je vais mieux regarder un petit peu. Donc, je vais aller voir avec mon jeu personnel si on peut nous en dire plus sur les addictions de cette personne. Je vais voir si le jeu veut parler. Vous voyez, cette personne, elle était attachée, coincée. En fait, et cette personne, en ce moment, c'est comme si elle passait beaucoup de temps à la maison et s'était emprisonnée elle-même, afin de ne pas aller consommer. Pour vous, oh mon Dieu, cette personne travaille autant sur elle pour vous. Cette personne veut changer pour vous. Donc ici, c'est très clair, cette personne prend de la drogue. Je voulais qu'on m'en dise plus sur cette addiction. C'est quelque chose qui altère son cerveau. Ici, on a les champignons, donc on est vraiment avec la drogue ici. Je voulais rajouter quelques cartes dans ce jeu. Je crois que je vais rajouter, parce qu'on a déjà les addictions, mais je crois que je vais les mettre séparées. Drogue, alcool, charnel et ma gorge.
bloque présentement. Il y a quelque chose. La gorge. Moi, j'ai comme une idée de cocaïne ici. Parce que dans la gorge qui bloque, on dirait que cette personne prend quelque chose par le nez ou quelque chose qui bloque la gorge. Vous me direz en commentaire, moi je suis vraiment pas spécialiste en drogue. Je prends à peine des Advil, je suis anti-médicaments et anti-drogue. Ben en fait, un petit peu moins contre le cannabis, là, puisque je sais que bien des gens, c'est pas pareil, ça n'altère pas notre psyché et tout. Et cette personne, elle était souvent avec un certain groupe d'amis, un groupe de corbeaux, qui là où la tire vers le bas. Et c'est des gens qui ont voulu vous séparer, puisque vous, vous étiez trop ancrés. Vous ne voulez rien savoir de tout ceci, en fait. Ou peut-être que vous prenez que du cannabis et ces gens des drogues fortes, mais il y a quelque chose que vous, c'était trop pour vous, en fait. Vous ne vouliez pas de ceci. Cette personne essaie de reprendre le pouvoir sur son esprit, sur sa psyché, sur son mental, sur son physique. Donc cette personne, elle s'isole en ce moment. Elle s'éloigne de certains corbeaux. Elle s'attache elle-même à la maison. Et c'est imagé, bien sûr. Afin de récolter quelque chose de mieux. Cette personne, elle se fige en ce moment. Elle est dans une stagnation, donc elle reste à la maison, tranquille. Elle calme ses ardeurs. Mais c'est très difficile. Très difficile pour lui ou pour elle en ce moment. Cette personne, elle a mal partout. Elle combat. Elle est dans un combat interne en ce moment. Certains d'entre vous, cette personne prenait également des médicaments. Et en ce moment, je ressens qu'elle prend des médicaments pour l'aider à stopper cette addiction. Donc ici, on parle vraiment de drogue forte, plus que l'alcool en fait. Et c'est quelqu'un qui tente de se protéger. C'est pour cette raison que cette personne reste à la maison, tranquille. Elle s'éloigne des gens afin de reprendre son pouvoir, le contrôle sur lui ou elle-même. Cette personne, elle a peut-être abusé également et elle est tombée malade, donc elle n'a pas le choix de stopper cette addiction. Mais elle le fait également par amour pour vous. Cette personne, elle avait l'impression d'être plus grande, plus haute, plus puissante lorsqu'elle consommait. Mais elle s'est aperçue qu'elle était en chute libre. Et qu'elle était dans la sécheresse. Qu'elle perdait tout, en fait. Qu'elle ne récoltait rien de bon. On a encore le petit corbeau. Et nous avons la sécheresse. Donc, cette personne, elle a vraiment stoppé cette addiction. Et j'ai l'impression ici que cette personne, elle avait tendance à s'envoyer en l'air avec d'autres hommes ou d'autres femmes lorsqu'elle consommait trop. Donc, c'est comme une addiction qui, là, ou l'amenait vers une autre addiction et tout s'enchaînait. Et à un certain moment, cette personne, elle a chuté.
Est-ce qu'on veut nous dire autre chose? Je crois que non. Je crois que le jeu... Excusez-moi, je réfléchis. Cette personne, ça devenait trop lourd à porter. Et c'est quelqu'un qui a vraiment trop consommé. Et ça fait longtemps que cette personne consomme et qu'elle tourne en rond. Elle s'est aperçue qu'elle ne peut plus avancer avec cette addiction. Que ça l'amène nulle part, en fait. Et ici, cette personne elle est dans de très basses énergies en ce moment. Elle ne dort pas de la nuit, puisqu'ici on est sur la lune en ce moment. Cette personne, elle a remarqué qu'elle n'était plus elle-même également, avec les masques ici. Donc cette personne a réalisé qu'elle vivait dans une illusion. Et que ce qu'elle prenait, elle jouait beaucoup dans son inconscient, dans son mental, dans sa psyché. Et qu'elle devenait vraiment avec des comportements bizarres. Et qu'elle devenait toxique. Et qu'elle n'avait plus d'énergie. Elle agissait comme un inconnu, cette personne, envers les autres, mais envers elle-même. En fait, excusez-moi, c'est mal expliqué. À un certain moment, cette personne, elle s'est regardée dans le miroir et elle s'est dit, je ne me connais plus. Je suis rendue un inconnu. J'ai des comportements bizarres et je ne suis plus moi-même. Et cette personne, elle vous observe beaucoup en ce moment. Je pense que ça l'aide de regarder vos réseaux ou vos photos. Vous apportez de la force à cette personne malgré vous. Donc, je vais aller voir ce que cette personne aimerait vous dire. Non, c'est pas ce jeu. Je vais vous laisser poser une question tout d'abord, puisque j'ai pris ce jeu. Donc, je vous laisse poser une question. On va voir ce que les cartes peuvent nous répondre. On en a deux. Bon, je vais prendre mes deux. Oui, d'ici quelques jours. Et mieux que dans tes rêves. Donc, c'est positif pour cette personne. Et pour vous également, si vous avez encore des sentiments pour lui ou pour elle, ou du moins de l'amitié ou de la compassion. Je vais voir ce que cette personne aimerait vous dire. Donc, qu'est-ce que cet homme ou cette femme et ses péchés aimerait vous dire? Oh mon Dieu, cette personne, elle veut vous dire beaucoup de choses. Je me demande si tu penses à moi, si tu pleures pour moi ou si tu es passé à autre chose. Et si on en a trop tout de même, je vais repiger. Cette personne, elle pense beaucoup à vous en ce moment. Je n'ai pas été honnête envers toi et je me sens piégée par mes mensonges. Je t'ai immédiatement reconnu. Nous sommes des âmes sœurs. Tes mots et tes reproches tournent en boucle dans ma tête et ma colère m'empêche de me projeter à tes côtés. On peut oublier la fin. Je ressens pas du tout la fin. Mais vos mots et vos reproches tournent en boucle dans sa tête. Et vous avez bien fait, puisque cette personne, elle est en plein combat contre elle-même en ce moment. Plutôt contre ses addictions et ses péchés, mais
Elle se bat en ce moment. Ici, je ressens que c'est beaucoup grâce à vous. Vous qui avez mis votre pied par terre et que vous avez montré à cette personne qu'elle était toxique. Tu ne me correspondais pas, nos vies étaient trop différentes. Cette personne, elle vous a fui, pour certains d'entre vous, puisque elle-même, elle se trouvait trop toxique pour vous. Donc, cette personne, elle a même voulu vous protéger d'elle-même, puisqu'elle avait des comportements bizarres et qu'elle ne se reconnaissait plus. Donc, je vais aller voir une chanson. Par la suite, on va passer au signe astrologique. Donc, quelle chanson peut-on nous donner pour ce tirage? Et elle est sortie toute seule. Nous avons à trop t'aimer. Je t'ai aimé, t'as menti. Je t'ai donné, t'as tout pris. Combien de fois j'ai pardonné, je suis fatiguée. Et mon corps se bat plus pour toi. Mais son corps, à lui ou à elle, se bat par contre en ce moment. Tu sais pas ce que ça fait de se sentir humilié. À trop t'aimer, je ne m'aime plus. Je peux pas pardonner des actions répétées. Ici, il y a comme un effet miroir dans le sens que à trop t'aimer, je ne m'aime plus. Ça, c'est vous. Mais cette personne, elle ne s'aimait plus. Et à trop vous aimer, elle a décidé de travailler sur elle pour se réaimer. Donc ici, j'espère que c'était clair. C'est un petit peu mal expliqué, mais vous me comprenez, j'en suis certaine. Donc le corps de cette personne se bat beaucoup en ce moment et cette personne, elle est fatiguée, épuisée, par terre. Et cette personne, elle se sent humiliée, mais c'est elle-même qui s'humilie, puisque cette personne, elle ne se sentait pas du tout à votre hauteur. Et je ressens que c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas aimé vous faire du mal, en fait. Donc ça, on a une personne qui était pas mal intentionnée, mais quelqu'un qui était plutôt dans l'autodestruction de lui ou d'elle-même. Et de ce fait même, cette personne vous a fait très mal. Donc, je vais aller avec les lettres et les charmes. Oh, excusez-moi, les signes astrologiques d'abord. Donc, nous avons le lion, le Verseau, le bélier, le poisson, la balance, la vierge, cancer et capricorne. Donc, pour les lettres, nous avons le J, le H, le B, le S, le I, le Y, le U, le G, le M, le X, le O, le W, le R, le V, le K et le E. Donc, si vous voyez des mots ou des noms complets, vous pouvez l'inscrire en commentaire. Cette personne, elle a l'impression de mourir en ce moment. Mais elle veut retrouver sa vie. Elle veut revivre. Vous manquez énormément à cette personne. Elle a envie de vous embrasser. Elle s'ennuie de vos lèvres. C'est quelqu'un qui travaille fort pour retrouver la bonne direction et une belle vibration. Donc, ça va être pas mal tout pour ce tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.